c'est agréable de pouvoir reprendre sa vie en main un peu. Non. Écoutez. Voilà, j'ai fini par me retrouver, mais je ne suis pas encore totalement remis. Alors si ça vous fait rien, je vais me servir un petit verre. Attention, un verre de rouge. C'est dangereux. La première goutte tue. Je vais donc enlever la première goutte et boire le reste du verre. Oui, mais comment savoir où se trouve la première goutte? C'est qu'il y en a des gouttes dans un verre. Mais de toute façon, une goutte n'est jamais la première tant qu'on n'a pas précisé en quoi. Je peux donc décréter que celle que j'enlèverai sera la première par définition. Si je n'en enlève pas d'autre, elle sera également la seule. Mais sera-t-elle toujours la première, attendu qu'il n'y aura pas de seconde? Minute. Elle sera à la fois première et dernière, soit deux gouttes en une, ce qui l'autorisera aussi à être la seconde. Oui, mais si la première est la seconde et que la seconde est la dernière, la première qui est avant se retrouve avant-dernière. Et la première étant la seconde est aussi la première, et la première qui est avant se retrouve avant-première. Nous avons donc l'avant-première, la seconde qui est la première, l'avant-dernière, la dernière et enfin la seule. Soit six gouttes en une, laquelle est la première? Non, ne vous inquiétez pas, je reprends tout depuis le début. La première goutte, j'enlève donc la première goutte, je bois le reste du verre, mieux pour savoir où se trouve la première goutte, et qu'il y en a des gouttes à beurre, tout ça, vous avez la première quoi. Je peux donc regretter que chaque lèvre soit la première fois d'émission, puis une définition. Quoi? On a fini une définition pour convaincre ceux qui doivent tenir debout, je crois que je commence à devenir un indéfini. Non mais vous, un petit temps, mais c'est vrai que ça fait tourner la tête, ce chien. J'ai pas encore bu une goutte, et puis déjà. J'ai connu un vigneron qui était propriétaire d'un grand cru. On l'appelait le maître vin. Il faut dire, il mesurait guère plus. Un vin. Un hectare de vin sur les 20 hectares d'un nain. Le grand cru des petites cuites. Mais n'ayez pas peur, j'ai pas l'intention de me cuiter devant vous. Non, parce que vous êtes déjà assez nombreux pour que je prenne pas le risque de vous voir en double. C'est que tout se double de nos jours. Même les dieux uniques sont en double. D'un côté, Allah, dont le prophète Mahomet a dit que la première goutte de vin tuait. De l'autre côté, Jésus-Christ, fils de Dieu unique, et Dieu unique lui-même, et négociant en vin à Cana en Galilée. Là, Dieu, qui a créé le monde en 7 jours, a changé l'eau en vin. Il faut croire que dans le deuxième cas, il s'est appliqué davantage. Et nous, pauvres humains, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? À essayer de changer le monde en vain? Le maître vin disait: banquette ou limou, ou blanquette de limou, ce qui monte à la tête déverse dans le doux. Puis le maître vin versait dans les verres. Alors que... Je vous laisse en réfléchir. Alors que Jésus et Mahomet seraient plutôt versés dans les Écritures. On se demande pourquoi ils ne sont pas d'accord à propos du vin, puisqu'ils veulent tous les deux être crus. Les deux seuls grands crus, sont eux. C'est à croire que l'écriture ne vaut que par le sens qu'on lui donne.
Mais là encore, ils ne sont pas d'accord. Il y en a un, c'est de droite à gauche, l'autre, c'est de gauche à droite. Et le sens de la vie dans tout ça, c'est lequel? Et puis la vie, c'est quoi? Vous savez, la vie, je crois que c'est un peu comme le ciel du soir. Vous avez remarqué, c'est quand il se fait le plus sombre, qui vous donne le plus de couleurs. Noir et rose. Noir. Comme les idées noires. Rose. Comme les mots roses. Et la vie, est-ce qu'elle a une couleur? Et puis, quand elle n'en a pas, qu'est-ce qu'il faut dire? Est-elle invivable ou invisible? Voir ou vivre?